Tchou, tchou. La locomotive. Ah, chaleur a commencé. Oh. Nous qui ne sommes pas suspendus, la chaleur a commencé encore. Oh. Je dis, je ne sais même pas dans quoi je suis. Samedi prochain, j'emmène ma fille et puis mes deux petites copines qui sont en haut là. Et je les emmène à Disneyland. On a mal choisi la date. Hein, parce qu'il y a fait 38 degrés. Donc, ils sont tous réfléchis. Comment on va faire même pour faire Disneyland là? Entends les billets là. On ne peut plus changer. Donc, je suis bloqué comme ça. On est là comme ça. Les mamans et moi, on est en train de réfléchir comment on va gérer le samedi là. Tchou, tchou. Bon mardi chez tout le monde. Mardi combien? Vous avez vu le titre. Oh, ma tenue là. Ça, c'est maman CV qui a posé ça. C'est comme ça. Le vent passe, hein. Maman CV. Elle est du côté des Bassales. Tu l'appelles, tu as la diaspora, tu prends bien tes mesures. Il ne faut pas prendre les mesures n'importe comment. Tu vas voir un couturier, tu prends bien tes mesures. Elle te coupe, elle t'envoie ça. Tu trouves un coin où elle te dépose, elle t'envoie. Vous qui êtes du côté des Bassam, à Abidjan. Elle est moins chère. Hein. Maman CV n'est pas chère. Elle est au plus 225 07 77 84 62 90. Elle s'appelle Maman CV. Maman CV. Elle est très gentille. Elle sourit seulement. Maman CV. Dieu. Tu es béni. Elle m'a poussé plein de trucs comme ça. Comme elle dit que je suis débraillé. Elle m'a sapé un peu, la chaîne. Tant qu'à faire, hein. Tant qu'à faire, hein. Ma fille Rebecca Chouchou, elle vend huile. C'est sur Amazon. Rebecca est sur Amazon. Elle a fait formation Amazon. La petite fille là. Belle qualité. Bonne qualité. C'est sur Amazon. Rebecca, il faut m'envoyer mes pagnes. J'ai commandé pagnes, même si je n'ai pas encore payé. Je suis une légende. Même si je n'ai pas encore payé. Il faut m'envoyer mes 5 complets de pagnes que je t'ai commandé. Et puis, Rebecca, les pagnes là. Il faut couper un pagne, et puis tu vas coudre bien. Parce que mes abonnés disent que le pagne jaune là, ils sont fatigués de ça. Donc, les pagnes commandés là, il faut me couper un pagne. J'ai changé les pagnes. Ah, il faut que je change un peu les pagnes. De toute façon, on dit que je porte le même pagne jaune là. Parce que ça, c'est un pagne onctionné. Hein. Ne voyez pas le pagne là comme ça, vous allez négliger ça. Hein. Ça, c'est un pagne de prière. Quand je me réveille à 3 h du matin, je prie le pagne là, il y a le feu dedans. Si tu touches le pain là comme ça, là, il dit l'onction. Vous me négligez, hein. Tu as mis un like. Tu as mis un pouce. Moi, je vais rétablir la vérité. Si. Paraît-il que c'est le résultat du bac ici en France aujourd'hui. Je ne sais pas comment, je ne sais pas du monde là. Je suis là pour ça. Hier même, il y a eu le bac en Côte d'Ivoire. Résultat du bac en Côte d'Ivoire. C'est parce que ma nièce, ma petite sœur qui me suit, la Regina Denzo, sa grande fille unique, elle a eu bac. Tissou, félicitations. La petite a perdu son papa il y a quelques mois de cela. Du coup, il y a 3 mois, elle perdait son papa. 2 ou 3 mois, je ne sais même plus. On priait seulement pour ne pas que ça perturbe. Dieu merci, elle a eu son bac. Tu es bénie, ma petite. Tissou, tu es bénie. Elle est en terminale, elle est vierge. Elle est en terminale. Elle est encore vierge. Elle ne connaît pas garçon. Elle joue les poupées même. Elle joue encore avec les poupées. Elle fait les trucs. Parce qu'on ne la sexualise pas. Elle s'habille simple. On ne met pas les mèches sur sa tête qui traînent là. On la tresse avec ses cheveux. Donc elle fait ses cheveux comme un peu de locks là. Naturel. Elle ne se maquille pas. Elle ne connaît pas vernis. Depuis elle est enfant, on dit pas de vernis. Donc on l'a éduquée comme ça, mais pas de vernis. Ça ne la dérange pas. Ça ne la dérange pas. C'est l'éducation qu'on lui a donnée. Donc toutes ses copines ont gars. Elle n'a pas gars. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire avoir gars. Elle va se marier vierge. Si. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. On dit de reprendre l'éducation de vos enfants. Reprenez la main, vous ne voulez pas. Vous êtes sur les panels. En train de commander les silicones pour avoir les fesses. En train de commander les produits pour avoir. Pourquoi vos maris un gros bangala, vous allez bien gémir la nuit. Ça, c'est vous qui voyez. Hein? C'est vous qui voyez. C'est vous qui voyez. Bon. Le bac. Eh Seigneur Jésus. Est-ce qu'on va s'en sortir? J'ai été très choquée. Non mais, sérieux. J'ai été vraiment... D'abord, c'est ma grande soeur Julie Denzo. Elle a mis dans la famille. Ça là. Et puis elle a mis encore ça là. Je lui dis, quand je regarde les résultats du bac en Côte d'Ivoire, les pourcentages de taux de réussite. Puis on était choqués. Alors, je vais vous lire. Hier, le bac a été proclamé en Côte d'Ivoire. Taux officiel résultat officiel du baccalauréat 2026 en Côte d'Ivoire. Taux de réussite nationale
40,60% de taux de réussite. Ça veut dire que le taux d'échec est de 49,40%. Ça veut dire que, oui, 50. Oui, oui, ça veut dire que, donc, on va prendre 40% de réussite, donc 60%. Ça veut dire que le taux d'échec au bac en Côte d'Ivoire, pratiquement 60%. Le taux de réussite est de 40%, 40,60%. Maintenant, dans le taux de réussite de 40% là, ça c'est la réussite nationale. D'accord? Les filles ont eu un taux de réussite de 42,24%. Et puis les garçons, 38%. Donc les filles ont eu un taux de réussite de 24% et les garçons, 38%. 38,90%. Vous voyez que les filles ont eu plus le bac que les petits garçons. Les filles ont eu plus. Voilà. Respectez les filles. Hein. Donc, sur 301 000 candidats au bac, il n'y a que 125 qui ont été admis. Et puis, dans l'admission, il y a repêchage. Hein. C'est pas qu'ils ont eu le bac. On appelle ça le bac coco taillé. Ils ont eu 200 points au rond. Ça, c'est personnes qui ont été repêchées sur la base de leurs moyennes en classe. Bon, voilà. On va comparer ces données-là au taux de réussite du bac en France. L'année dernière, parce que c'est aujourd'hui le bac va sortir en France, non? C'est pas encore sorti en tout cas, je ne sais pas. Il ne faut pas vous mentir, je peux comprendre quelque chose. Mais on va prendre les résultats de l'année dernière. Bah, après, c'est pratiquement la même chose. Hein. L'année dernière, ici en France, le taux de réussite au baccalauréat s'élevait à 91,90%. Donc 92%. Une hausse de 0,4 points par rapport à 2024. Donc l'année dernière, le bac c'était 91,90%. Il atteignait les 96% dans les 96,40% dans la voie générale, 90% dans la voie technologique et 83,4% dans la voie professionnelle. Donc, c'est tous les trois voies-là qu'ils ont mélangé pour faire un calcul pour dire que le taux de réussite au bac ici en France, c'est de 91,90%. Les 40% de Côte d'Ivoire, là, les 40,60% de taux de réussite, là, sachez que c'est parce que il y a les écoles privées, hein, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles d'établissements privés. Donc, j'imagine le taux d'échec dans les établissements publics en Côte d'Ivoire. J'imagine. Mais moi, rien ne m'étonne. Moi, plus rien ne va m'étonner de la Côte d'Ivoire. Vous savez pourquoi les Occidentaux ne vont jamais nous respecter? C'est tous ces indicateurs-là qui font que nous sommes considérés comme la misère de l'humanité. Oui. Quand moi j'étais en microéconomie, j'étais en économie à l'université, on a fait carrément un cours sur les indicateurs de développement. Parce que des fois, il y a des gens qui demandent, mais pourquoi vous classez les pays africains comme les pays du tiers-monde? Pourquoi on dit que les pays africains sont les pays sous-développés? Mais ce sont des indicateurs qu'on regarde. On regarde la sécurité, on regarde l'éducation, on regarde la justice, comment la justice est rendue, on regarde les infrastructures, on regarde le PIB, on regarde le PNB, on regarde la gouvernance même générale du pays, on regarde quand j'ai parlé de la santé, donc les hôpitaux, on regarde le système de santé, on regarde la sécurité. Vous allez voir que les plus grandes nations du monde, grandes nations du monde, regardez leur armée, regardez leur sécurité. Tu ne peux pas être considéré comme un pays puissant si ton armée n'est pas puissante. C'est pour cela qu'on respecte la Corée du Nord. C'est pourquoi qu'on respecte la Russie. Parce qu'ils ont une armée très puissante. Pourquoi on respecte les États-Unis? Parce que les États-Unis ont une armée super puissante. Nos armées, on paye même pour rentrer là-bas. Donc les gens même ne savent même pas. Autant des babos là. Babo était obligé d'aller prendre. Oui, autant des babos là. Il était obligé d'aller prendre des milices pour venir se battre. Ben oui, ça c'était pas un scoop. Hein. Parce que ceux qui sont sur le territoire là, ils ne sont pas formés, ils ont payé concours. Ils ne savent même pas utiliser une arme à feu. Est-ce que vous comprenez?
Et ça, ce sont les conséquences de la corruption. Il y a la corruption dans tous les pays du monde. On a vu le procès de Nicolas Sarkozy ici. Il y a corruption en France. Corruption, là, c'est en français. Ce n'est pas en langue malinké, ce n'est pas en langue koulongo. C'est en français. Voilà, donc ça existe ici. Mais pour nous, là, ce n'est pas bon. Ça a atteint un niveau où on est fiché partout. D'accord? Donc, je reviens sur l'histoire du bac. Donc, il y a toutes ces données-là qu'on prend et puis on dit tel pays est un pays sous-développé. Tel pays est un pays développé. C'est ça. Donc, quand tu vois les résultats du bac de la Côte d'Ivoire, 60% de taux d'échec. Et puis vous allez nous parler à croissance à 20 chiffres. Oh, la Côte d'Ivoire est sur la route du développement. Parce que vous avez construit des ponts et puis le stade BP. Mais vous êtes malade en fait. Avoir de grands stades et puis des ponts, c'est pas ça qui va faire. Bon, on a pont et puis on a stade. Nos enfants ne vont pas à l'école. Parce que regardez, ce qui fait la puissance de la Chine et de la Corée, Sud comme Corée du Nord, ce qui est en train de faire même la puissance de l'Inde, c'est quoi? C'est l'éducation de leurs enfants. Eux, ils ont compris. Ils ont compris. Pendant que les Chinois sont en train de, en ce moment, travailler sur l'IA, eux, ils sont passés à autre chose. Ils sont même plus au niveau de l'IA. Leurs enfants, quand on voit les TikTok des petits Chinois, là, vous ne voyez pas les enfants depuis la maternelle. Comment le système éducatif fonctionne? Vous ne voyez pas. Les enfants des maternelles qui sont en train de faire des trucs manuels. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Moi, je pense que l'État de Côte d'Ivoire doit revoir tout le système éducatif. C'est-à-dire au niveau général, l'école de Côte d'Ivoire, on doit tout revoir. On doit tout revoir. Il y a des filières, par exemple, à l'université, on n'en a même plus besoin. Quand tu prends les filières comme lettres modernes, ça ne sert plus à rien. Non, il faut tout revoir, il faut tout repenser. C'est dépassé. Le système éducatif de la Côte d'Ivoire n'a pas été repensé depuis des décennies. C'est caduc. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des nouvelles technologies. Nous sommes à l'ère de l'IA. Il faut revoir. Il faut revoir parce que les enfants vont à l'université pour devenir quoi? Pour devenir quoi? Rien. Vous allez les ramasser, vous allez les mettre en lettres modernes, vous allez les mettre en ici. Ils vont faire quoi? Même la filière droit, là, il faut la repenser parce que ça ne sert plus à rien. Aujourd'hui, tu as envie d'avoir des trucs juridiques, tu vas sur ChatGPT, tu as tout. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est en train de remplacer beaucoup de domaines. Donc, il faut tout repenser. Bref, c'est même pas ça l'objet de la vidéo. Le bac. Je vous ai montré une vidéo ici où je vous ai montré un groupe d'élèves. Il y a un monsieur qui posait la question à des élèves de terminale. Quel est le participe passé du verbe être? Elles disaient qu'on ne connaissent pas. Elles disaient qu'on ne connaissent pas. Participe passé du verbe être, elles ne connaissent pas. En terminale. On demande à un autre groupe d'élèves, quelle est la superficie de la Côte d'Ivoire? Elles ne connaissent pas. Il y en a même, on leur demande la devise de la Côte d'Ivoire. Elles ne connaissent pas. Alors, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mais il faut savoir que c'est toute l'Afrique noire. Hein. C'est Haïti, c'est toutes les îles. C'est comme ça, hein, ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire. Là, je parle de la Côte d'Ivoire spécifiquement, mais il faut élargir. Hein. Parce que je dis que les Noirs, ce n'est pas la peine. Bon, tu vas prendre un pays comme la Côte d'Ivoire. Je suis choquée de savoir que les élèves dans une classe, ils sont 90. Ils sont 100. Comment voulez-vous qu'un professeur d'histoire géo, de français, de mathématiques, de physique, de biologie, SVT, comment voulez-vous qu'il évalue si par exemple il a 3 classes, on prend un exemple, on lui donne 3 classes ou 4 classes, il va les évaluer comment? Ce n'est pas un robot. Moi, je me rappelle quand j'étais au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, qui était un lycée d'excellence. On était 40 par classe. On était 40 par classe, 38, 40 par classe, au grand max. Donc, les professeurs nous évaluaient pour nous donner une moyenne trimestrielle. On avait 8 notes. On avait au moins 8 notes. Donc, on pouvait avoir une moyenne. On pouvait évaluer les élèves. On avait une dizaine de notes par matière. Et je me rappelle encore
quand on faisait nos... Parce que le lycée Félix Houphouët-Boigny était classé comme un lycée d'excellence, au même titre que le lycée classique, tu vois. Donc, c'était classé comme un lycée d'excellence. Et on a nos laboratoires de SVT, de maths, physique, de physique, chimie. C'était vraiment à la pointe à l'époque. Je vous parle au temps du ministre Pierre Kipré. Dans les années, je vous parle des années 93. Je vous parle de quelque chose. Hein. C'était vraiment, on était à la pointe. Hein. On faisait nos expériences en temps réel, hein, avec les matériels, même c'est nous qui les avons enlevé, les plastiques dessus, les cartons. À l'époque, le président Félix Houphouët-Boigny et après Bédier, ils ont envoyé du matériel de techno qui arrivait de la France, de la Chine. Donc, tout était équipé, c'était neuf, flambant neuf. Donc, on travaille dans de bonnes conditions et en petits groupes. On faisait des petits groupes comme ça, sur les paliers là, et puis sur les planches là, et puis maintenant, on faisait des expériences. Et on apprenait, parce qu'on était des petits groupes de 38, de 40. Et les professeurs nous évaluaient. Et les professeurs même étaient à l'aise, parce qu'ils étaient dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, les professeurs ont 100 élèves par classe. Comment voulez-vous qu'ils les évaluent? Tu as 100 copies à corriger, mais tu vas faire que 2 notes par matière. Tu n'as pas le choix. Et puis tu vas leur donner une note de complaisance pour dire, bon, prenez ça. Et ça fait que les enfants sont sous-évalués. Mais au-delà de ça, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui a démissionné. Voilà. Mais il y a aussi les parents. Mais je viens aux parents. Je vais d'abord parler à l'État de... Parce que, il y a des domaines très spécifiques au développement d'une nation. On a déjà l'éducation. C'est pour ça qu'il y a un ministère de l'éducation. On a les finances. C'est pour ça qu'il y a un ministère des finances. On a l'intérieur. Ça dit que la sécurité intérieure, l'armée. On a aussi l'écologie parce que l'écologie et le développement durable, c'est important. C'est un très gros ministère, mais je ne sais pas si ça existe en Côte d'Ivoire. On a aussi, il y a des ministères comme ça très clés. Il y a le ministère de la femme, de la protection des enfants, de la famille, des affaires sociales. Et ça, ce sont des ministères vraiment très clés. Moi, je me demande où est le ministère de l'éducation nationale. Vous êtes à quel niveau? En Côte d'Ivoire, on n'a pas d'université. Je viens d'apprendre qu'il y a un ministre qui a supprimé le doctorat dans le système privé. Bon, vous supprimez le doctorat au privé. Ok, je vous l'accorde. Il y a trop de magouilles en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi l'alternative? Vous trouvez quoi? Parce qu'il n'y a pas d'université en Côte d'Ivoire. On n'a pas de grandes écoles. On n'a pas d'université. J'ai une Mind People qui est à Yamsokro. Polytechnique de Yamsokro là. L'école polytechnique de Yamsokro là est dans un état calamiteux. Tu vois, l'école est délabrée. L'école que Oufoué a construite là pour former les polytechniciens, au même titre que Polytechnique de Paris-Palaiso, là où Bernard Arnault a fréquenté ses enfants là, la première école de France. On en a en Côte d'Ivoire. Il y avait des professeurs qualifiés à l'époque. Mais l'école est tombée en ruine. Il n'y a pas de travaux, rien n'est fait. Tu vois les conditions dans lesquelles les enfants là étudient. Tu vois les toilettes. Je ne sais même plus où j'ai la vidéo. Mais j'ai pleuré. Vous êtes dans vos palais, vous les ministres là, vous êtes dans vos palais, vous entretenez les maîtresses, vous détournez des fonds, vous construisez des immeubles. Vous financez les influenceuses, vous financez les concerts des artistes. Vous faites venir Fally Ipupa, vous faites venir Maître Gims. Vous financez les pasteurs, vous financez Mohamed Sanogo, vous financez les pasteurs. Ils vont proclamer la paix au stade Félix Houphouët-Boigny. Vous délapidez l'argent du contribuable. Mais nos enfants, ils sont laissés pour compte. Et puis vous avez votre vie, vous vivez. Voici le résultat des bacs qui est arrivé. 60% de taux d'échec. Vous dites quoi? L'État de Côte d'Ivoire. 60% de taux d'échec. Vous avez construit pont, vous avez construit stade BP. On a compris. Mais nos enfants ont échoué. Le bac. Les enfants ne vont pas à l'école. Vous êtes arrivés là. C'est vous qui avez emmené Youbi là en Côte d'Ivoire. Vous. Ado, toi et puis tes gougnafiers là. C'est vous qui avez emmené homosexualité en Côte d'Ivoire à fond.
Nos enfants ne vont plus à l'école. Les petits garçons, là, les voici. Écrivez mon nom à l'aéroport. Hein. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça. D'accord? Voilà. Il y a une génération qui doit payer le prix. C'est la mienne, là. Voilà. Parce que la vérité, moi, je vais la rétablir. Hein. Ça, non, il faut dire la vérité. C'est avec la vérité qu'on se construit. Hein. On ne se construit pas dans le mensonge. On ne se construit pas dans le mensonge. Vous allez arrêter de vous foutre des Ivoiriens avec vos chiffres à la con. De quoi? Des chiffres pour, taux de quoi à 10%. Et on est fatigué de ça. On dit l'éducation nationale. Vos ministres illettrés qui sont là parce qu'ils ont combattu avec vous dans la rébellion. Et puis, chacun a son petit portefeuille. Et puis, chacun mange avec sa famille là. On en a marre. Il y en a marre. Il faut que le peuple de Côte d'Ivoire se lève. Stop! Voici le taux de réussite au bac ici en France. 92% de taux de réussite. Comparé à la Côte d'Ivoire, 40%. C'est une honte. Vous devriez avoir honte. Vous avez échoué. Quand on va parler, ça a commencé sous Gbagbo avec la Fessi. Je m'en fous. Moi, je ne suis pas là pour vos partis politiques à 2 balles là. Adodi, il a dirigé le FMI. Donc, comme il a dirigé le FMI, les Blancs lui ont fait confiance pour diriger le FMI. Il a eu un doctorat aux États-Unis. Il est fort. Lui, il peut reconstruire la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il a promis aux Ivoiriens. C'est ce qu'il a promis aux Ivoiriens. Donnez-moi ce pays-là. Vous allez voir, chaque population aura un logement. Il n'aura plus la précarité. C'est ce que les vidéos sont sur YouTube, sont sur TikTok. Je n'invente rien. Et depuis que vous êtes venus là, c'est sur vous là, nous on a entendu drogue. C'est sûr, c'est quand Ambak vivait là. Nous on a entendu trafic de drogue. Aujourd'hui on est fiché. La Côte d'Ivoire est plaque tout le monde de la drogue. Trafic d'êtres humains, c'est en Côte d'Ivoire. Trafic d'organes, c'est Côte d'Ivoire. On vend drogue. Votre gouvernement vend drogue. Arrêtez de nous berner avec vos trucs. Hein? Nos enfants sont tous drogués. C'est ce gouvernement-là. Toutes les influenceuses au restaurant, elles ont les Range Rover, elles toutes. Qui finance les influenceuses en Côte d'Ivoire? Qui finance les TikTokeuses? Qui finance nos influenceuses en Côte d'Ivoire? Qui les finance? Elles ont eu rien à où? C'est quoi? C'est les produits qu'elles vendent là quoi? C'est les produits pour devenir métis avec les mèches là. Vous foutez de qui même? C'est de qui vous foutez? Voici nos enfants. Je vais enlever le son de la structure. Vous quittez là-bas. Nullards de TikTok là. Voici ça. Ils sont en train de danser, ils font ballet. Ils sont sur TikTok. Hein. Voici ça. Tout cela, c'est des homosexuels. C'est des enfants de 13 ans, des enfants de 12 ans, de 15 ans. Ils n'ont même pas encore 17 ans. C'est des petits. Et ils sont là comme ça. Et ils se vendent. Ils se vendent, hein, littéralement. Ils sont sur TikTok et puis ils se vendent. Ils ont des réseaux. Qui est derrière? Sous Bédier là, il n'y avait pas ça là. Nos petites filles, elles ne vont plus à l'école. Les enfants sont tous sur les réseaux sociaux. Quelles mesures vous prenez pour ça? Parce qu'il faut que vous réagissez. Vous êtes le chef de l'État, M. Alassane Ouattara. Vous avez des ministres. Mais bon sang, on veut vous voir. Parce que, comment on reconnaît votre travail? C'est pas les résultats. On devait avoir 90% de taux de réussite au bac. C'est là on va dire que vous travaillez. On ne voit pas. 60% de taux d'échec. C'est une honte. Ça veut dire que tout ce qui est minablerie, tout ce qui est misère là, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on va parler, ton nom à l'aéroport. Mais vous avez critiqué aussi, non? Quand vous n'étiez pas encore au pouvoir là, vous avez critiqué le pouvoir de Laurent Gbagbo. Vous avez critiqué. Pourquoi pour vous on ne critique pas? Et puis dès qu'on parle net, on va en prison. Pourquoi? Pourquoi vous muselez les Ivoiriens? Pourquoi vous muselez le peuple? Pourquoi? Tikanja Fakoli. La dernière fois, je vous ai appelé. Alpha Blondie, Fadal Day. Vous, les Djoula de Côte d'Ivoire, là, je vous ai appelé plusieurs fois. Je dis, venez dire, si votre président Ado, là, vous qui avez pris les armes pour attaquer votre propre pays, là,
sous fond de islam là, venez nous dire, on est à quel niveau? Parce que les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ne sont pas soignés. Ça encore même là, on accepte. Maintenant, nos enfants vendent drogue. Nos enfants sont youbi. Nos enfants n'ont pas le bac. Bon, ils n'ont pas le bac là, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il n'y a pas de faculté de métier pour les orienter pour apprendre un métier. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Les facultés de métier en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Ce n'est pas l'argent, on n'a pas. La Côte d'Ivoire a les moyens. Vous avez les moyens. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire, c'est une mine d'or. Il y a l'argent en Côte d'Ivoire. Ah, on voit qu'il y a l'argent. Parce que à Sini, là, les maisons qui sont à Sini, là, les domaines, vous achetez dans Beverly Hills, la quartier Beverly Hills, à Cocody, là, vous avez l'argent. Vous détournez l'argent, là, pour vos familles. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Vous avez critiqué ici le pouvoir de Laurent Gbagbo, que c'est un pouvoir détourné de fonds. Mais vous faites pire, Ado, RHDP, vous faites pire. La réalité, c'est ça. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de classe d'école. Les professeurs même ne sont pas dans de bonnes conditions. Ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas banc. Le système éducatif en Côte d'Ivoire est down, inexistant. Bon sang. Il est où le ministère de l'Éducation nationale? Il est où le Premier ministre? Vous avez cassé les maisons des gens à la veille du bac, à la veille du BPC. Il n'y a aucune alternative. Vous ne trouvez pas de solution. Vous cassez et puis vous avancez. C'est un pouvoir de méchanceté. Hein? Vous, nos pasteurs qui payaient Béni Hill pour venir, qui payaient les gros pasteurs nigérians, vous êtes à quel niveau? Vous pouvez construire des écoles et puis offrir ça aussi à l'État. C'est ce que les grands ici en France, ils font. Oui. Et la France est subventionnée par les plus riches ici. Hein? Oui. Même aux États-Unis, les grands pasteurs des États-Unis, là, ils font des dons à l'État, aux mairies. Vous pouvez faire des dons aussi aux mairies, à l'État, et créer des... Mais non, vos femmes sont comme ça. Je vais m'adresser aux parents. Vous voyez les parents africains, vous avez totalement démissionné. On va écouter ensemble ce reportage. Ce monsieur, pas un reportage. Vos enfants dans les sur cette absurdité, voire cette atrocité. Alors oui, il faut donner le plus de chances possible à vos enfants. Et quoi qu'on me dise, cela se fait par le biais des écoles privées. Merci. Vous qui êtes encore en train de réfléchir là, vous avez entendu? Vous qui êtes ici en France là, qui préférez aller construire un immeuble en Afrique, qui préférez nourrir garçons, payer les dots, et puis vous êtes dans les HLM pourris pendant 50 ans, et puis vos enfants sont dans les publics, et puis vos enfants parlent wesh wesh là, c'est de vous on parle ici. Je vais m'adresser aux parents. Je vais vous montrer cette capsule là pour que vous compreniez en fait. Vous savez, chers parents africains, il est grand temps que vous arrêtez de penser à vous. Oui, il y en a marre. Je vous trouve très méchant, très égoïste. Moi, je l'ai toujours dit, ça fait 4 ans, je dis ici, fermez vos cons, vous mes femmes, vous les soeurs, vous mes mamans, vous mes soeurs africaines, vous mes filles, fermez vos cuits. Quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas enfant. Quand tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Vous avez fini de mettre vos enfants au monde. Des enfants que vous ne pouvez même pas éduquer. Des enfants que vous ne pouvez même pas orienter. Des enfants que vous ne pouvez pas maîtriser, sécuriser. Vos enfants aujourd'hui, ils sont sur TikTok en train de pleurer votre misère. Les enfants là même disent, il fallait nous avorter. Ils le disent aujourd'hui parce que j'ai lancé un mouvement, je dis aux enfants, ouvrez la bouche, parlez. Il faut arrêter de faire les enfants. Parce que ça ne sert à rien. Tu n'as pas le moyen de leur offrir un cadre de vie, de leur prendre des soutiens scolaires. Parce que nos enfants ont beaucoup de difficultés. Moi, je me rappelle, j'avais beaucoup de difficultés pour passer le cap première, seconde première là. Mais je me rappelle que ma maman m'avait pris 2 soutiens scolaires. Mes professeurs elle m'avait pris soutien en physique, chimie,
et puis en mathématiques pendant 2 ans pour me remettre sur les rails. Sinon, j'allais décrocher. Et c'était difficile. Je voyais ma maman faire des cours du soir, des cours à domicile. Je la voyais se battre pour pouvoir payer mes professeurs tous les mois pendant 2 ans. Pour que je puisse avoir le niveau et puis amorcer une bonne première, une terminale. Et en parenthèse, vous les parents qui avez vos enfants qui ont échoué là, ce n'est pas la peine de les stresser. Hein. Un enfant qui a échoué au bac, ce n'est pas la fin du monde. Moi-même, j'ai échoué au bac. D'accord? Après, j'ai eu le bac. Ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste voir là où ça n'a pas marché et puis prendre des soutiens, des professeurs et puis aider vos enfants. Un enfant qui redouble, il n'est pas nul. Il a juste des insuffisances qu'il faut corriger. Mais aujourd'hui, là, on corrige tout ça, c'est avec l'argent. C'est à cause de ça, moi, Ange Prisca Dianzo, je me suis arrêté à un enfant. Parce que la vie qu'elle a là, il faut connaître il faut aimer la vérité même pour me comprendre. Moi, je sais que je suis pauvre. Je n'ai pas fait les grandes écoles que je cite ici, là. Donc, même si je suis retourné à l'école, là, mon retourné de l'école, là, ça n'a pas... Bon, je vais dire que c'est pas comme si un jour j'ai un salaire de 20 000 euros. À moins que moi-même, mes business, là, ça prenne un jour. Et ça va prendre. Sinon, pour l'instant, là, je me débrouille ici avec les petites miettes. C'est pas là, j'allais ouvrir mon console, là, en bas des pauvres de Paris, là, et puis aligner les enfants, et puis attendre la CAF pour me soutenir. C'est une misère morale. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous faites les enfants pour les aides sociales. Vous faites les enfants pour la société. On n'a qu'à dire que tu as 3-4 enfants. Oui, tu as 3-4 enfants. Mais est-ce que tes moyens te permettent de construire ces enfants? Tu ne peux pas. L'enfant veut aller poursuivre ses études au Canada. Il faut au moins 15 millions de francs CFA pour l'emmener étudier au Canada. Tu as ça? Tu n'as pas ça. L'enfant veut aller poursuivre ses études ici dans une grande école ici en France. Il faut de l'argent. Tu as ça? Tu n'as pas. Toi-même, tu ne manges pas. Les enfants même sont dans l'eau de caca. Vos enfants n'ont pas de vie. Ils sont malheureux comme ça. Voici l'été, ils ne peuvent pas aller en vacances. Ils sont là. Vous allez rester dans votre saleté là. Toutes les vacances, si tu l'as pris, tu l'as déposé chez une de tes soeurs là-bas qui vit dans la même saleté que toi. Non quoi. Pour ça, c'est déjà pas mal. Mais les enfants là, vous les mettez au monde pourquoi finalement? Moi, c'est ça, je vous dis, arrêtez de faire les enfants. Arrêtez. Parce qu'un enfant que tu n'as pas les moyens, pour le construire, il n'aura pas le bac. Il n'aura pas bac. Et même s'il a eu le bac, il va aller faire les facultés à 2 balles qui n'ont aucun débouché là, lettre modèle. Et puis l'enfant va traîner après, il va gérer cabine. Il va aller vendre gaba, il va vendre poisson braisé au bord de la route. Maintenant, ceux qui ont calculé, ceux qui ont planifié leur vie là, ils sortent les enfants de l'Afrique et puis ils les emmènent étudier en Occident. Et puis après, les enfants là, ils ont un bagage et puis ils ont... C'est ce que les Coréens font, c'est ce que les Chinois font. Les Indiens, ils font ça. Eux, ils calculent, ils font pas beaucoup d'enfants, hein. Ils font 1, 2. Et puis ils bâtissent les enfants. La politique de l'enfant unique là, oui, ça c'est insuffisances, mais ça a aussi sa puissance. Quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas enfant. Vous faites enfant, vous comptez sur l'État. Oh l'État, oh nos enfants sont gâtés. Mais si tu ne l'avais pas fait là, est-ce que l'État allait gâter ton enfant? Si tu as élevé ton enfant dans un vrai quartier, avec clôture, sécurisé, et puis l'enfant, le cas le prend, on le dépose en bonne école privée, et puis on le ramène le soir. À quel moment ton enfant va fréquenter la racaille? C'est pas que tu n'as pas les moyens, que tu es dans le circuit public. Donc, il faut assumer public. Là. Pas public, c'est la misère. C'est à cause de ça, moi, j'ai enlevé Dido au public. Pourtant, je suis en France. Public, là, moi, j'ai compris que c'est la misère. Le public fabrique la précarité. Le public fabrique les ouvriers de la société. Voici le système public, ce qu'il fabrique. Si vous n'avez pas encore compris ça, là, asseyez-vous, vous allez m'appeler un jour prophétesse des nations. Je suis tombée sur une vidéo où on me parle ici des immigrés africains qui sont dans les logements sociaux ici, qui sont dans les logements des immigrés de quoi. Hein? C'est une vidéo de 10 minutes. Taguez-moi l'État de France. Je vais rétablir la vérité. Ça, c'est pour demain. Je ne bouge pas, je suis à mon poste. Dans ma petite robe de mon CV. Je ne bouge pas. Hein? Si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas te connecter. Non, c'est mieux pour toi. Parce que tu te connectes demain, tu fais commenter et tu bloques.